Qui prêchait, et pendant que le pasteur prêchait, il s'est senti poussé à dire ça. C'est assez particulier. Il a dit, le Seigneur m'a dit de dire qu'il y a un pasteur ici qui est là dans l'assemblée aujourd'hui, qui a pris la décision d'arrêter le ministère parce qu'il est accablé, parce qu'il est affligé, découragé. Il ne veut plus avancer, il ne veut plus aller plus loin. Et puis, il ne sait pas vraiment pourquoi, puis il dit ceci poussé par l'Esprit. Le Seigneur me dit de te dire que tu as ta lettre de démission. Écoutez-moi, j'ai fini. Tu as ta lettre de démission dans ta poche. Et tu as pris la décision d'arrêter ton ministère. Et quand il disait ça, le pasteur qui prêchait, il y avait un pasteur qui était là en bas, qui était en train de pleurer comme un enfant, qui pleurait. Sa femme pleurait à côté. Et puis il a levé la main, il a fouillé dans sa poche, il a levé la main. Il a dit, frère, elle est là, la lettre de démission, c'est moi. J'ai pris la décision d'arrêter le ministère parce que je ne peux plus aller plus loin. J'ai plus de force, j'en peux plus. Pas possible. Il levait la lettre. Et là, les frères se sont approchés de lui, ils ont dit, écoute, on va prier pour toi. Et puis là, ils l'ont entouré, ils ont voulu l'encourager, ils ont commencé à prier pour lui. Écoutez-moi, ils ont commencé à prier pour lui. Et puis tout d'un coup, le pasteur qui avait fait l'appel, poussé par l'Esprit, a commencé à dire quelque chose d'assez étrange. C'était une réunion où les gens parlaient anglais. Et le pasteur parlait lui-même anglais, et il a dit ça pendant qu'il a commencé à prier pour le pasteur, et puis sa femme qui était là, découragée, qui voulait abandonner le ministère, tout arrêter. Il a commencé à dire ça. Hope is gone. Hope is gone. Hope will be back. Hope, ça veut dire espoir. Is gone, ça veut dire elle est partie. L'espoir est parti. Mais hope will be back, ça veut dire l'espoir va revenir. Ça, l'espoir est parti et l'espoir va revenir. L'espoir est parti, mais l'espoir va revenir. Et plus, écoutez-moi, plus il disait ça, plus le pasteur et sa femme pleuraient. Ah, il ne comprend pas, mais non, ça devrait les encourager, arrêtez de pleurer, l'espoir va revenir. Le pasteur lève la tête avec sa femme, il regarde le pasteur qui était pour lui. Il lui dit, si on a décidé d'arrêter le ministère, c'est à cause de notre fille. Notre fille s'appelle Hope. Il dit, Hope est partie. Elle a abandonné l'église. Excusez-moi ce que je vais vous dire ce soir. Il va dire, Hope est partie, elle est tombée dans la drogue et aujourd'hui c'est une prostituée. Hope était partie très loin, c'était fini. Et ils ont dit, c'est fini pour nous, on ne prêchera plus l'évangile. Je vais prêcher l'évangile, ma fille, là-bas dans le monde, excusez-moi, dans la prostitution et la drogue. Moi, je vais prêcher la parole de Dieu, c'est fini pour moi. Et le pasteur avait dit, Hope is gone, but hope will be back, mais Hope va revenir. Et là, le pasteur a pris par la foi ce mot de Dieu. Hope, c'était la dernière des dernières. Ce que tout le monde méprisait, peut-être que les gens disaient dans l'église, comment le pasteur, il prêche, il fait pas mal d'avoir sa fille là-bas. Regarde sa fille au Calais. Oui, pour les gens, excusez-moi, c'était une prostituée droguée, mais c'était sa fille à lui. Il avait le regard que Jésus a sur les perdus. Et on va revenir. Pensez ce que vous voulez, il y a cru. Il est rentré, il a mis la lettre de démission dans sa poche. Il a continué son ministère. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, Hope est revenue à la maison. Ils se sont occupés de Hope. Elle avait besoin d'être délivrée. Elle était toxicomane. Ils l'ont aidée. Et Jésus l'a aidé. Jésus, il aimait la Hope. Il a délivré Hope. Écoutez-moi, il a délivré de la drogue. Il a délivré de son péché, de ses chaînes. Elle était une fille perdue, elle aussi. Et Hope s'est convertie. Elle est revenue à Jésus. Jésus l'a délivrée, affranchie. Hope s'est mariée. Elle a eu un foyer chrétien. Et avec son mari, elle a travaillé dans l'église à l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que Jésus voit ceux qui sont perdus. Et je crois ce soir qu'on a besoin d'apprendre à changer de regard pour nous qui sommes chrétiens. Et puis toi qui ne lui appartiens pas encore ce soir, il te le dit, nos têtes se baissent maintenant. Tu es cette brebis qu'il aime tant. Il va faire de toi une brebis utile pour sa gloire. Il va se servir de toi. Tu es cette pièce perdue parce qu'il t'aime. Il a un avenir avec toi. Il y a encore des beaux jours devant toi. Un jour tu seras dans l'éternité, dans la gloire avec le Christ, si tu veux te tourner vers lui. Ce soir, si tu es un fils perdu, si tu es comme Hope, eh bien il y a de l'espoir, tu peux revenir. Quand le fils s'est levé et qu'il est revenu vers le Père, nos têtes sont baissées. Nous connaissons cette histoire qu'elle est belle. Le fils revient, il sent le cochon, il est sale, il a tout détruit, tout cassé. Quand il vient, le frère aîné n'est pas content. Le frère aîné, c'est vous et moi parfois. C'est nous les frères aînés, on n'est pas contents. Il y a des gens qui viennent à l'église, on les regarde avec des gros yeux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est ta place ici ce soir. Excusez-moi, je me permets de dire ça dans la liberté, dans l'amour. Tant pis si les pasteurs ne sont pas contents. Ce soir, dans le ciel, il y aura de la joie. Alléluia. T'as ta place, qui que tu sois. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as touché, peu importe jusqu'à où tu es tombé. Quand le fils prodigue revient, le père ne lui fait aucun reproche. Il le prend dans ses bras, il l'embrasse, il lui met un beau vêtement, des belles chaussures et une bague à son doigt. Et si le frère aîné n'est pas content, eh ben tant pis pour lui. Le père
regard de Dieu change notre regard. Et que tu acceptes le regard de Dieu sur terre. Prions, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir.